Merci à tous d'être là. Je vous fais juste une petite prière adressée à tous ceux qui écoutent cette vidéo et à tous ceux qui viendront l'écouter un jour. Voilà. Bon, merci à tous d'être là. Je voulais juste demander à tous ceux qui regardent cette vidéo, si c'est dans leur intérêt personnel de s'abonner à ma chaîne. Je vous en remercierai parce qu'à ce moment-là, on pourrait toucher plus encore de personnes euh, avec le message que j'essaie de divulguer modestement depuis quelques temps. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité de faire cette vidéo pour parler de quelque chose qui est très important pour moi, qui nous sommes encore accrochés là-dessus. Ça veut dire que ce n'est pas fini, hein, pour moi non plus. Ça veut dire cette bataille, on pourrait appeler ainsi cette guerre qui existe entre le mental terrestre, ça veut dire le mental que nous utilisons tous les jours, l'outil qui est donné à notre corps avec notre corps physique, et l'esprit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, depuis des années, j'ai remarqué, surtout aussi depuis que je commençais à réfléchir par moi-même, depuis l'enfance, que cette guerre qui existe entre la partie consciente et la partie inconsciente de moi-même. Ça veut dire celle qui est à l'intérieur de moi, qui observe, qui est observateur de cette existence. Ça veut dire l'esprit. Et la partie émanante qui est le mental. Alors j'ai constaté, par rapport à toutes mes expériences, que ça a été très très dur pour moi de combattre le mental égoïque. Et c'est encore aujourd'hui, à 45 ans, très difficile de combattre le mental égoïque. Pourquoi je l'appelle égoïque? Parce que ce mental humain, ça veut dire c'est un mental d'ordre terrestre, il est très destructif, mais aussi il peut être constructeur. Alors dans les moments plus difficiles, ça ce sont des expériences modestement que je parle et que j'ai vécues personnellement, dans les moments plus difficiles, il peut vous aider, mais il peut aussi vous détruire. C'est pour ça qu'une prise de connaissance du mental est extrêmement importante pour que l'esprit puisse être dominant sur la matière. Parce que comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, les consciences sont endormies sur le plan de la matière, car la matière est très forte sous l'esprit. Il impose sur l'esprit ses idées et sa vision des choses. Mais le but dans cette histoire, en tout cas modestement, c'est ce que j'ai arrivé à conclusion, c'est qu'on doit, comment on pourrait dire ça, apprendre à dominer la matière dans son ensemble. Et le plus grand ensemble qui existe, qui fait bouger la matière, c'est la pensée, c'est le mental avec ses pensées. Parce que comme j'ai essayé d'expliquer déjà à plusieurs personnes, le mental c'est un arbre. Et chaque fois que vous avez une pensée, c'est un fruit qui sort de cet arbre. Alors il faut faire attention, parce que chaque fois que vous croquez cette pensée, que vous mangez cette pomme ou ces fruits de cette pensée, soit elle vous amène très très haut, soit elle vous amène très très bas. Alors c'est quoi l'importance du mental dans sa réalité? Le mental, nous ne pouvons pas le détruire parce qu'en fait le mental c'est ce qui fait bouger la matière en soi. Et par certaines expériences que j'ai eues en méditation et par certaines personnes qui ont passé avant moi, qui avaient une énorme connaissance spirituelle, ont toujours essayé de dire que le mental, il faut le détruire, surtout vers les visions plus orientalistes, vers l'Orient et vers l'Asie aussi, qu'ils disent qu'il faut détruire le mental, bref, ce sont des choses, je ne peux pas dire exactement ce que c'était, mais en fait c'est tout le temps ce combat, en fait, ils reconnaissent ce combat. Moi, ce que j'ai essayé de comprendre,
c'est autant quantité vivante sur Terre, et pensante aussi, et qui en ont un mental, c'est est-ce que je ne pourrais pas directionner ce mental vers quelque chose de constructif? C'est ce que nous, en Occident, essayons de faire. Ça veut dire de créer quelque chose avec ce mental. Ça veut dire nous bâtissons des choses, nous créons des choses. Et ça, c'est ma vision occidentale des choses. Je pense que si j'étais né dans un pays asiatique ou dans un autre pays, en Orient, peut-être, j'aurais une vision différente. Mais en tout cas, celle occidentale que je suis, je pense que le mental, c'est quelque chose de très important. Parce qu'avec le mental, nous pouvons bâtir des choses. Alors, dans ma modeste opinion, nous devons apprendre à contrôler le mental et tout cet arbre qui pousse à l'intérieur de cette mental et tous ces fruits qui tombent dans notre main quand nous pensons quelque chose. La majorité des personnes, quand je discute avec eux et nous parlons vis-à-vis de cette résonance du mental, me disent que c'est très dur, que c'est très difficile de contrôler ou même de comprendre ce qui est le mental. Et je dis que le mental, il est déjà même là, permanent, quand nous parlons entre nous. Ça veut dire que le mental est tout le temps là, quoi que vous fassiez. Certains maîtres, on va dire plutôt de l'Inde, qui avaient une vision différente, qui ont réussi à complètement ignorer le mental, chose qui c'est très difficile. Euh, ils vivaient dans un état d'extase en permanence. Ça veut dire certains même ont été obligés de les nourrir, comme a dit mon ami Robert Casas. Mais est-ce que ça serait ça le rôle que nous devons jouer sur Terre? Est-ce qu'il serait d'annuler des choses et ne pas réellement vivre l'expérience? Est-ce que cette expérience, ça ne vaut pas le coup d'être vécue? Et est-ce que toutes les choses que nous appelons mauvaises, nous ne tirons pas réellement une vraie expérience de ces choses-là? Est-ce qu'il est-ce qu'annuler les choses ou haïr les choses, même si je sais que ça sert à des choses qui viendront après notre mort physique, ou notre départ physique si vous voulez, on va apprécier d'une façon différente les expériences que nous avons eues sur Terre. Est-ce qu'il des choses qui ont eu dans mon passage terrestre et que nous dualisons par le bien et par le mal, est-ce que réellement cette chose de la dualité du bien et du mal, ça n'était pas réellement une vraie expérience pour moi en tant qu'être de passage dans ce monde? Est-ce que, comme a dit Alain Kardec, ce monde, hein, le grand spiritualiste français Alain Kardec, M. Rivail, est-ce que ça ne serait pas ce monde une vraie école pour les entités en évolution? Mais ça n'empêche pas que d'autres entités beaucoup plus évoluées viennent avec leur vision, parce qu'ils ont réussi à dépasser eux-mêmes leur propre stade d'évolution mentale et arriver à des conclusions différentes. Parce que quand m'arrive dans mes méditations des états de conscience modifiés, ou même dans mes rêves plus lucides que le réel, ou dans mes sorties astrales, toutes ces choses sont différentes. Mais quand mon corps, même s'il est encore lié par des liens éthériques avec mon corps physique, mon corps astral est lié à mon corps physique, la sensation que je ressens quand je suis en train de l'observer est que j'émane de l'amour et de la compassion. Je suis dans une émanation permanente. Je pense modestement que nous nous trompons sur le vrai but de l'existence. Mais c'est une question personnelle. Je pense que d'autres personnes auront une autre vision. Je pense que le but réel de l'existence, c'est de profiter de l'existence en tant que telle. Parce que si vous réfléchissez par rapport à les jugements, ce sont des choses humaines. L'esprit n'a pas de jugement. L'esprit, c'est une émanation constante d'un amour, d'une compassion et d'un pardon permanent. Alors il ne peut pas juger parce qu'il aime. Quand nous aimons, nous ne jugeons pas, nous aimons. C'est tout. Point final. Alors la question,
modestement bien évidemment, c'est de comprendre le réel outil et le réel but du mental. Parce que s'il n'a pas de mental, il n'a pas de livre, il n'a pas d'écriture, il n'a pas de peintre, il n'a pas de sculpteur, il n'a pas de bâtiment, il n'a pas d'architecte, il n'a pas d'ingénieur. Ça veut dire que je pense que c'est important pour l'évolution de l'espèce humaine de tirer une bonne conclusion de notre passage et aussi de notre utilisation du mental. Le mental parfois nous pousse à certaines choses, à certaines envies alors que nous n'avons pas l'envie. À vous de juger si cette expérience que vous allez avoir de cette envie, de ce corps de désir, si vous tirez quelque chose de l'expérience. Certains d'entre nous font des choses qui ne sont pas cohérentes avec leur propre état intérieur. Par contre, même comme ça, ils le font. Alors pourquoi ils le font? C'est ça la question que nous devons tirer du mental. Ça veut dire le mental, comme disent certains spiritualistes, nous devons tirer une introspection de lui-même, une introspection de soi, pour pouvoir comprendre la réelle utilité du mental. Le mental est destructeur selon le niveau de conscience que nous avons. Le mental est bénéfique selon notre niveau de conscience que nous avons. Ça veut dire s'y libérer, un exemple de la dualité, ça ne veut pas dire que vous vous libérez de votre mental, parce que c'est mon cas. Je ne crois pas ni au bon ni au mauvais, je crois à des expériences. Et ceux qui ont fait un choix différent, qui a porté préjudice à d'autres, seront responsables, ils devront prendre acte des erreurs qu'ils ont commises, par les lois qui sont cosmiques, qui c'est la loi karmique. Par conséquent, je pense que nous devons apprendre la vraie utilité du mental sur Terre. Et surtout, nous devons apprendre à le contrôler. Et malheureusement, il n'y a pas une autre façon de contrôler le mental que par la méditation, par la voie méditative, contemplative, si vous voulez. Vous pouvez faire des méditations contemplatives aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire la position du lotus en méditation. Vous pouvez vous allonger aussi, fermer l'œil et concentrer votre pensée, pas votre pensée, votre mental vers quelque chose qui est au milieu de votre front. Imaginez quelque chose là-dessus et laissez-vous aller là-dessus. Apprenez à vous connaître, ça veut dire à cette transmission permanente qui est le mental, que vous allez voir que le mental, il est permanent. Et c'est là que vous apprenez que vous êtes un esprit. Le grand enjeu de ça, c'est de vous connaître qui vous êtes en tant qu'entité, incarnée sur Terre. Quand vous commencez à comprendre ça, vous commencerez à voir qui vous êtes réellement. Quand vous devenez admirateur, contemplateur, être qui regarde sa pensée. À partir du moment que vous commencez à regarder votre pensée, ça veut dire que cette pensée, elle n'émane pas de vous. Si vous êtes témoin de votre pensée, si vous témoignez en méditation de quelque chose qui est permanente, envahit votre état contemplatif, ça veut dire que cette chose qui émane complètement n'est pas vous. Alors ça veut dire que la pensée, c'est un outil, c'est quelque chose d'autre. À vous de voir ça, être témoin de votre pensée. À partir du moment que vous commencez à être témoin de votre pensée, je ne dis que ça sera 100% parce que même moi, ça m'arrive aussi. Ça veut dire que vous ne serez plus dominé par la pensée. Mais même comme ça, quand vous n'êtes pas dominé par la pensée, il arrive des moments que la pensée vous envahit. Et que vous êtes dans un élan de cette énergie de la pensée, de ce fluide de cette pensée, c'est là que nous commettons des erreurs. Et même comme ça, vous voyez comme la nature est tellement parfaite, vous tirez une conclusion de cette erreur que vous avez commise. Ça veut dire, la pensée, elle est même parfois correcteur, appreneur des erreurs que vous avez faites. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien à jeter. Il y a juste à comprendre ce qui c'est. Si nous comprenons ce que nous sommes,
nous sommes déjà dans la voie de la libération. Nous sommes dans la voie de la connaissance de soi. Parce que l'outil qui nous est donné, le mental, il est très important. Non seulement pour notre compréhension, pour notre évolution, pour la compréhension de ceux que nous observons, de ceux que nous parlons, et aussi pour les certains entités m'ont dit ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est tout à fait possible pour la continuation de ce qui va venir par la suite. Mais ça n'empêche pas que le mental, c'est quelque chose qui est bien là, qui est bien réel, et que nous devons apprendre à le connaître pour ensuite pouvoir le pardonner, l'aimer. Voilà, y avoir de la compassion pour lui. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de voir de la compassion pour vous et pour les erreurs que vous avez commises. Voilà. Alors, l'éternelle bataille, hein, comme on m'a dit certaines entités, comme j'ai lu dans beaucoup de livres et comme j'ai vu dans mes méditations, euh, nous devons apprendre à pardonner. Parce que quand l'esprit apprend à pardonner le mental, il commence à ouvrir lui-même les portes de la connaissance de soi. Voilà. Je vous embrasse vous très très fort. Mes prières vont à tous ceux qui souffrent dans ce monde. Voilà. Et qu'on puisse se retrouver le plus vite possible dans les rêves, si vous voulez. Allez, à bientôt. Je vous aime très fort.